Le projet Central African Backbone, CAB en sigle, est né de la volonté exprimée par les chefs d'État et de gouvernement de la CEMAC au cours de leur 8e sommet ordinaire tenu du 24 au 26 avril 2007 à N'Djamena au Tchad. Le projet CAB vise à contribuer à l'intégration sous-régionale à travers les infrastructures large bande à fibre optique. Il permettra ainsi de réduire les coûts de la connectivité régionale et internationale et améliorera la qualité des services des télécommunications en facilitant la connexion de tous les pays de la CEMAC. Conçu en 2 phases, la première consistait à construire le réseau d'interconnexion reliant la République du Congo et la République gabonaise. La première phase a été financée par la Banque mondiale et le Congo grâce aux efforts du président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui a fait feu de tout bois pour aboutir à la réalisation de la deuxième phase du projet CAB en obtenant le financement de la Banque africaine de développement, BAD. La deuxième phase de ce projet, encore appelé dorsale optique d'Afrique centrale, reliera le Congo, le Cameroun et la Centrafrique. Par ailleurs, les travaux de construction du réseau d'interconnexion en fibre optique entre le Congo et le Cameroun s'exécutent conformément aux orientations édictées par la volonté du président Denis Sassou Nguesso de relever les défis liés à l'intégration sous-régionale. Ces travaux représentent 347 km de réseau en fibre optique entre Wesso et Ntam, dotés de 6 centres techniques de relais et de transmission. C'est donc une nouvelle autoroute de l'information qui va s'ajouter à celle déjà existante entre le Congo et le Gabon, inaugurée le 6 avril 2018, et à celle qui reliera le Congo et la Centrafrique. La construction de ce réseau permettra au projet CAB de relier les réseaux des télécommunications des pays de la CEMAC puis ceux de la CEAC. La cérémonie du lancement officiel des travaux de construction de ce réseau d'interconnexion en fibre optique Congo-Cameroun s'est déroulée le samedi 8 août 2020 au village Ntam dans le district de Soanké, précisément dans la zone neutre à la frontière des deux pays, en présence du ministre congolais des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Léon Juste Ibombo, et du secrétaire général du ministère des Postes et Télécommunications du Cameroun, Mohamedou Saoudi. Dans le prononcé de discours, le sous-préfet de Soanké, Bernard Ingwale, a exprimé la joie des populations de Soanké pour qui la fracture numérique qui sera brisée avec le passage de la fibre optique dans la contrée permettra de les sortir de l'enclavement et de la dépendance communicationnelle des réseaux téléphoniques du Cameroun et du Gabon. Tout en remerciant le président de la République et son gouvernement pour l'attention sans cesse croissante portée sur le développement de notre district, les populations de Soanké, par ma voix, saluent et accueillent avec le plus grand enthousiasme le passage du réseau fibre optique et son raccordement avec la République sœur du Cameroun, entendu que ce projet viendra à coup sûr booster le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans notre contrée. Aussi, votre venue, Monsieur le ministre, est pour les populations de Soanké synonyme de la résolution de 2 de leurs soucis majeurs. J'ai cité la quasi-absence de la connexion Internet, la faible couverture du réseau téléphonique. Le directeur général de la société China Communication Services International, M. Léo Zhao, a défini la nature des travaux de génie civil qui s'effectuent sur le terrain et a salué la coopération entre le Congo et la Chine. Le projet CAB est un projet visant à améliorer la sécurité du réseau et la capacité du Congo, à fournir une boucle sécurisée pour se connecter avec son voisin, le Cameroun. Il comprend au total environ 347 km de dorsales fibre optique et 6 sites techniques pour la transmission. 2 voies de BEHT et un câble fibre optique de 72 brins seront installés d'ici à Wesso. Michel Ngakala, coordonnateur du projet CAB, a pour sa part présenté l'infrastructure à haut débit qui se déploie entre la République du Congo et la République du Cameroun. Le projet CAB 2 vise l'interconnexion
inter-États en réseau fibre optique. Ce projet se met en œuvre au Congo avec les facilités des pouvoirs publics. C'est pourquoi nous rendons un vibrant hommage à Monsieur le Président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, et à son gouvernement pour le soutien constant à la réalisation de ce projet. Les technologies de l'information et de la communication constituent l'un des leviers du développement économique et social des États et des nations. Notre pays, la République du Congo, dont le maillage territorial en fibre optique est largement avancé, s'attelle aujourd'hui à la connectivité avec le reste du monde et particulièrement avec la sous-région Afrique centrale. Michel Ngakala a également présenté les caractéristiques techniques du projet CAB Congo-Cameroun. Les spécificités techniques du réseau Congo-Cameroun impliquent la construction de 6 sites techniques situés dans les localités de Wesso, Paris, Biessi, Sembe, Soanké et Ntama. Il est à noter que les sites précédemment cités sont, à l'heure où je lis ces mots, construits et équipés à plus de 95%. Le site de Wesso servira de nœud de jonction entre le réseau Congo-Cameroun et Congo-RCA. Au terme des allocutions, les sages de Ntam, à travers un rituel, ont suscité la bénédiction des ancêtres afin que les travaux se déroulent sans discontinuer. Après ce rituel, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, Léon Juste Ibombo, a procédé à l'acte symbolique de la pose de la première pierre des travaux de construction du réseau d'interconnexion à fibre optique entre le Congo et le Cameroun. Notons que le projet CAB vise aussi à briser la fracture numérique, renforcer l'intégration en Afrique centrale, nous l'avions dit, créer un climat favorable au développement de l'économie numérique et booster la productivité des entreprises. Aujourd'hui, nous venons justement accompagner cette ambition du chef de l'État pour matérialiser l'intégration sous-régionale de la région Afrique centrale à travers la construction de ce réseau très haut débit à fibre optique qui fera en sorte que les États, le Congo et le Cameroun, que nous puissions plus emprunter les routes internationales pour notre collectivité, qui fera aussi en sorte que nous puissions avoir une redondance, qui fera aussi en sorte que nous puissions créer de la valeur ajoutée. Parce que vous savez, aujourd'hui, on parle de plus en plus de nouvelles technologies de l'information et de la communication. On utilise le télétravail, on parle avec la pandémie de la Covid-19, puisque nous avons ces masques, nous avons ces gants. On parle des visioconférences, évidemment. La base de tout cela, ce sont les infrastructures critiques. Et ici, c'est une infrastructure critique que nous sommes en train de construire pour relier le Congo et le Cameroun. Mohamedou Saoudi, qui a représenté le gouvernement camerounais, a quant à lui salué l'engagement du gouvernement congolais, toujours déterminé sous l'impulsion du président Denis Sassou Nguesso à matérialiser l'intégration sous-régionale, tant physique que virtuelle. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer, sans risque de nous tromper, que l'évolution est certaine et que très bientôt, le Congo sera relié au Cameroun. Ce projet bénéficie pour sa construction de l'implication de Huawei pour la fourniture et l'installation des équipements de transmission et d'énergie, de China Communication Services International pour le génie civil et du groupement Globotech MG Telecom pour le suivi et le contrôle des travaux. Le groupement Globotech MG Telecom est spécialisé dans ce cas de figure pour le suivi des travaux. Insister également sur la qualité des travaux qui doivent être exécutés. Nous avons également un côté exécutoire concernant la mise en place des systèmes de travail en collaboration avec le sous-traitant et toutes les parties prenantes afin que les standards soient respectés. Je dis déjà en parallèle que nous avons suffisamment d'expérience dans le domaine. En l'occurrence, notre chef de projet, M. Yannick Lelièvre, qui a près de 50 ans d'expérience dans le domaine de la fibre optique, l'implémentation, construction des sites génie civil. Donc nous faisons ce suivi de génie civil avec beaucoup de qualité et nous faisons également le suivi de l'installation des équipements actifs avec beaucoup de qualité, le respect des standards. Nous appelons les jeunes du Congo, en général, de la Sangha, de Soanké en particulier,
de saisir de l'opportunité pour se faire des emplois. Mais vous ne pouvez pas venir dans le monde numérique si vous n'avez pas une base scolaire. La fibre optique qui va jouer un rôle déterminant, la connexion nationale et sous-régionale est un fait nécessaire pour le développement et la promotion des emplois. Donc je crois que nous devons tous aujourd'hui remercier nos chefs d'État pour avoir créé les conditions de faisabilité. Nous sommes très satisfaits de cette vaste opération. C'est une forme de désenclaver notre arrière-pays et nous mettre en contact permanent avec les autres pays limitrophes. Nous n'utilisons que les MTN, les RTL, les autres réseaux, nous n'en avons pas. In fine, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, Léon-Juste Ibombo, s'emploie à concrétiser la feuille de route définie par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui se résume à l'arrimage du Congo au développement de l'économie numérique par le biais du projet CAB, qui est une valeur ajoutée certaine, devant à terme contribuer à la diversification de l'économie congolaise.